Hello les amis, on se retrouve pour une guidance pour le mois de mai. Je suis un peu en avance pour ce mois. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, c'est dans 3 jours le mois de mai. Je tourne cette vidéo 3 jours avant le début des belles énergies du mois de mai qui commence par une magnifique pleine lune du Vésac qui a lieu le 1er mai en même temps que le sabbat de Beltane. Donc pour moi ici on a une porte, hein, on a un portail énergétique. D'ailleurs je propose un atelier qui s'est mis en place là ces jours et j'ai communiqué, voilà, j'ai posté un petit post sur YouTube. Les inscriptions sont encore ouvertes au moment où je poste la vidéo. Cette vidéo sera là tout le mois de mai, donc cet atelier ne sera pas d'actualité tout le mois de mai durant. Mais donc, au moment où je la tourne, tu peux encore t'inscrire à cet atelier. On va aller s'aligner sur les belles énergies du sabbat de Beltane, hein, qui nous propose d'accueillir, de préparer l'été, d'accueillir les belles énergies du printemps, donc notamment l'abondance, la créativité, la lumière, la sexualité, l'éveil à toutes ces énergies créatrices puissantes que nous amène le printemps. Et tout ça le même jour que cette pleine lune dans le signe du Scorpion, cette pleine lune du Vésac, euh, qui, euh, qui est en lien avec des énergies christiques, avec des énergies du Bouddha, donc qui nous amène vraiment, et c'est en lien avec la sexualité également, donc c'est vraiment une reconnexion à notre feu sacré profond, à sortir aussi d'une représentation de l'amour assez manichéenne, assez puritaine, assez lissée. Là, il y a une proposition d'aller vraiment connecter à des énergies sauvages à l'intérieur de nous, qui sont des énergies d'amour, qu'il est temps de réintégrer à l'intérieur de nous, qu'il est temps d'aller rencontrer à l'intérieur de nous. Voilà, donc c'est un petit atelier. On va aller se brancher à la guidance, hein. Je pense que je ferai déjà une guidance pour le groupe, donc qui sera spécifique aux individus qui composeront le groupe, qui sera composé de seulement 5 personnes maxi. Et puis, donc il y aura une guidance voilà, un peu individualisée, en tout cas en lien avec le groupe. Et puis ensuite, on ira intégrer ces énergies-là. Bien sûr, il y aura des échanges, il y aura des discussions, des réflexions, il y aura des visualisations, des mises en mouvement. Voilà, de quoi s'occuper pendant 3 heures. On terminera également par un rituel, une prière collective pour vraiment poser les intentions, s'ouvrir à cette abondance, demander à nos guides de nettoyer tout ce qui a besoin de l'être, de transmuter tout ce qui a besoin de l'être. Voilà, c'est vraiment une manière de s'aligner sur les énergies qui nous arrivent. Je referme cette petite parenthèse et je te présente les 3 groupes du mois de mai. On commence avec l'arbre de mai, qui est qui est le nombre 24. Je suis fertile dans ce que je sème, car j'ai toutes les raisons de danser et de célébrer les trésors que je reçois. On est ensuite avec la carte 23, donc 24, 23, ça se suit, qui est la carte des manifestations. Donc c'est l'oracle de Beltane, hein, bien entendu, des saisons de la sorcière. Parfois, elles viennent comme la brise au bout de tes doigts. Parfois, elles se nichent au plus profond de ton âme. Hop, et la couronne de fleurs, on est avec du 12. Assume fièrement ton pouvoir et ne t'en excuse pas, car c'est ton droit de naissance et il est éternel comme l'âme. Oui, et cet atelier pour commencer le mois de mai va être très en lien avec notre pouvoir sacré, notre pouvoir de manifestation, de création, qu'il est temps d'assumer pleinement, hein. Ok, on commence donc avec l'arbre de mai et on va aller voir ce que ça raconte pour toi, mon groupe 1, ton mois de mai. Hmm.
Alors, il y a l'histoire d'un manège ici. Il y a l'histoire, ouais, d'accepter de monter dans le manège de la vie. Ça y est, il y a pu avoir en fait de la résistance pour toi jusqu'ici. Et là, en fait, je visualise un manège et c'est comme si et c'est un manège qui est beau. Euh, c'est un manège à l'ancienne en fait, comme un carrousel. Il y a des animaux, il y a du doré. C'est un manège sacré. En fait, tu as compris que tout ce manège terrestre, que sont bah, toutes les relations sur Terre, qui sont très imparfaites, qui sont conflictuelles, où il y a des tensions, qui nous demandent de nous affirmer, qui nous demandent de trouver les bons mots pour être compris. Et puis, enfin voilà, toute cette expérience assez laborieuse. Pareil, pour réussir à faire ce qu'on aime, il faut pouvoir gagner de l'argent en échange, il faut pouvoir réussir à donner de la valeur à ce qu'on aime pour pouvoir l'échanger contre de quoi vivre, comme pour manger. Enfin voilà, où il y a quand même toute une mise en scène, une mise en place pour que ça puisse justement tourner et qu'on puisse avoir plaisir à être dans ce manège. Tu viens d'un endroit où c'est quand même très laborieux tout ça. Et ici, c'est comme si tu te rendais compte que chaque action, que chaque mot, euh, que chaque effort, que tout ce que tu fais ou ne fais pas, tout ce que tu dis ou ne dis pas, euh, tout ça est sacré. Tout ça est une expérience sacrée. Tout est important là-dedans. Et voilà, et je vois vraiment l'image de ce carrousel avec des dorures en fait, avec vraiment, c'est comme si toute ton expérience était en train de prendre la lumière et le rayonnement du sacré. Et donc pour toi, c'est à présent ok de monter dans le manège, d'essayer différents animaux, différentes postures, j'entends, de te brancher à différentes énergies pour te soutenir dans ce manège. Euh, Ouais, et ici c'est en lien avec des archétypes auxquels tu sais à présent que tu peux faire appel pour venir soutenir ton énergie, pour rendre ce tour de manège plus agréable. Et il y a l'histoire ici de... C'est un manège qui tourne en spirale en fait, hein, qui tourne en rond et en même temps il se déplace. Et en même temps, tu sais aussi à présent que quand tu souhaites sortir du manège, t'envoler. Et ici, j'ai l'image et je te vois. Il y a l'énergie de l'enfant, mais je te vois adulte. Euh, je te vois être sur un cheval ailé qui, à tout moment, en fait, peut prendre son envol et décider de quitter le manège pour s'envoler dans l'expérience suivante. Donc ici, il y a la conscience que tu n'es plus piégé dans un manège, il y a la conscience que le manège de la vie est quelque chose d'absolument sacré par tous ses aspects et toutes ses dimensions, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses. Et qu'en plus, tu n'es pas du tout seul ou toute seule parce que tu peux te brancher à des archétypes, à des puissances, à des énergies qui viennent te soutenir à l'intérieur de ce manège et rendre l'expérience extrêmement amusante. Et tu sais aussi que c'est un manège qui ne tourne pas en rond, que tu peux avoir l'impression que ça tourne en rond, mais qu'en fait le manège se déplace lui-même dans l'espace et donc on est avec une énergie, un mouvement en spirale. Tu sais pertinemment que tu ne repasses jamais deux fois au même endroit, malgré l'impression que ça donne. Ok, il y a tout ça, hein. Il y a tout ça, il y a tout ça. Ouais, ça me parle d'expérience collective ici, hein. Ouais. Et il y a l'idée de pas forcément te sentir directement en lien, mais tu sais que tu es embarqué dans le même manège que tout un chacun. Que tout le monde est, à un moment donné, de gré ou de force, embarqué dans ce manège. Ok. On va aller voir au niveau spirituel pour toi, mon groupe 1. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi le challenge de ton mois de mai?
C'est comme si tu avais retrouvé le lien avec le sacré, hein. Il y a vraiment l'idée du sacré et de l'aspect pur en toute chose, en toute expérience, en tout être. Ok. 6 de Pentacle. Donc, ton challenge, c'est d'être dans des relations équilibrées. Et je sens qu'au niveau relationnel, la relation en direct est pas évidente. Justement, être dans des relations réciproques, dans des relations de donner-recevoir équilibrées, c'est quelque chose de pas. C'est ton challenge pour ce mois de mai. C'est pas de toute évidence. Il y a une grande puissance chez toi qui attire les autres et les autres viennent se nourrir un petit peu. On avait la reine de bâton. Ici, c'est important que tu trouves la juste posture. Il y a l'idée, et tu vois, il y a du blanc un peu partout, il y a vraiment l'idée de reconnaître ta lumière, de reconnaître ta valeur profonde, de reconnaître le sacré en toi et d'arrêter de brader qui tu es, c'est ce que j'entends, ou de brader tes talents. C'est ça qui va te permettre d'équilibrer toutes tes relations. Tant que tu n'es pas en conscience de ta valeur, eh ben, les autres ne sont pas dans un regard ou dans un lien qui est ajusté. Il y a quelque chose qui est déséquilibré de fait. Parce que c'est comme si tu te prenais pour moins que ce que tu es. C'est comme si tu dévalorises d'emblée qui tu es dans la relation. La ressource, c'est le 3 d'épée à l'envers. Donc la ressource, c'est que tu es très au courant de tout ce que je suis en train de te raconter. C'est un travail de conscience. Tu as conscientisé tout ça pendant le mois d'avril certainement. Et donc tu sais tout ça, tu es en conscience avec tout ça. Donc du coup, ça va rouler tout seul. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, tu arrives sur un soleil pour terminer au niveau spirituel. Donc là, tu es en train de t'aligner avec le hiérophant à l'envers et l'étoile à l'envers. Ouais. Et le jugement. Waouh, non mais sérieux, hein. Ouais, le 10 de bâton. Là, tu es en train, sur le plan de l'esprit et de l'âme, de sortir d'un épuisement, de sortir d'une période de burn-out où tu as donné vraiment beaucoup trop. C'est un peu comme si dans l'énergie, tu étais open bar, je donne à tout va, venez vous servir, c'est gratuit, sans aucune conscience de la valeur de ce que tu offres, de la valeur de ce que tu es. C'est ça qui est vraiment en train de bouger. Je pense que récemment, ça a dû être pas si simple dans les prises de conscience. Je pense que tu as dû beaucoup mettre tes limites, que ça a été nécessité. Et du coup, tu es en train de t'aligner vraiment sur ton essence, sur ta valeur, d'être très au clair avec ça. Donc ici, ça vient d'une histoire où on t'a pas vu en fait, hein, où il n'y avait pas forcément de place pour qui tu étais, où on n'a pas vu qui tu étais au sein de ta famille. Donc tu as dû faire vraiment tout un travail pour te refaire ta place au soleil et te réaligner sur ton soleil intérieur. Et là, c'est fait, en tout cas ça se fait pendant le mois de mai, ici et maintenant. Donc tu reviens dans une présence hein, ici. Il y a un passage, hein, il y a un passage vraiment avec le 1er mai. Hein, de toute façon, je ressens vraiment beaucoup ça. Il y a quelque chose là qui va venir secouer un peu les cocotiers pour qu'on s'aligne vraiment sur notre feu sacré intérieur. Il y a besoin d'enlever beaucoup de filtres qu'on a mis par adaptation dans la relation à l'autre, dans la relation à l'extérieur. Et donc tout ça, ça a besoin vraiment de... En fait, on a besoin d'exprimer qui nous sommes et notre essence de manière beaucoup plus simple et directe. Donc enlever tout ce qui a été lissé, tout ce qui a été formaté, tout ce qui a été masqué, toutes les stratégies un petit peu qui ont été nécessaires en fait, hein, mais que là, en fait, il y a vraiment un feu très puissant qui est en train de se réveiller et il a besoin de s'exprimer d'une manière libre et directe. Ok, au niveau relationnel, donc là, j'ai carrément sauté le relationnel pour toi. Ouais, je sens que ça peut être un sujet un peu le relationnel. Mais en même temps, en t'ajustant à ton feu intérieur, à ton essence, à ton soleil lumineux, il va y avoir des personnes intéressantes qui vont monter dans le manège, dans le même manège que toi, en fait. Ce seront des personnes qui seront dans le même alignement que toi.
et donc qui seront plus dans ces jeux de suradaptation et ces relations un peu où il y a des transactions en fait, hein, où il y a des attentes, où il y a quelque chose qui est pas tout à fait net parce que chacun n'est pas relié à son propre feu sacré intérieur. Là, tu vas embarquer sur un manège avec des personnes qui sont branchées comme ça. Alors, au niveau relationnel, ton challenge, ton défi, c'est un 4 de bâton, bah super, waouh. C'est la joie et la légèreté au sein des relations. Ta ressource pour ce faire, c'est un roi de pentacle. Ta ressource pour ce faire, bah ici, il y a vraiment toute une conscientisation justement de ta valeur. Il y a le fait que tu es quelqu'un de très ancré, de très incarné aujourd'hui, très consciente de ta valeur, très détendu. Il y a une sécurité, tu as retrouvé vraiment ici un ancrage, un enracinement, une sécurité intérieure. Donc, tu peux tranquillement te proposer la joie et la légèreté et la célébration au sein des relations. Il y a des choses à célébrer pendant ce mois de mai. Ça t'amène sur un 5 de pentacle à l'envers. Ok, je vais demander de préciser, je ne sais pas trop ce qu'il raconte. On est sur un as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Ok. Ouais, ça t'amène sur un ego qui va s'alléger en fait. Euh, Tu viens justement d'un endroit où la relation était compliquée, où c'était compliqué de te sentir intégré, par exemple, à un groupe, à une dynamique de groupe, où il y avait quelque chose de pas fluide. Et là, en fait, comme tu es en train de rebrancher ce feu sacré intérieur, ce soleil intérieur qui s'exprime, cette spontanéité dans l'expression de qui tu es dans ton essence, il y a quelque chose qui s'allège, tu es en train de retrouver ta spontanéité, ta joie d'enfant, ton feu, ton rire, ta créativité. Et du coup, euh, il y a quelque chose dans l'ego qui était plus défensif avant, qui a plus besoin d'être défensif parce que lorsqu'on est dans la relation et dans le monde à partir de cette lumière, ça trie tout naturellement. C'est-à-dire que la lumière nous protège en fait. La lumière qui rayonne nous protège lorsqu'elle est bien incarnée. Et là, elle est bien incarnée hein, avec le roi de Pentacle. C'est-à-dire que c'est une lumière qui n'est pas hors sol. C'est-à-dire que tu es tout à fait au contact de tes limites, au contact de ton territoire, ton espace vital, ton énergie. Et donc c'est ça qui est vraiment en train de se clarifier pour toi. Et donc, tu peux être beaucoup plus léger, légère au sein des relations parce que tu n'es plus en danger. Parce qu'en fait, tu as remis un gardien intérieur à sa place qui va s'exprimer s'il y a nécessité de s'exprimer. Donc, il n'y a pas besoin d'être sur, un peu sur la défensive ou aux aguets de est-ce qu'il y a un danger ou pas. En fait, là, tu es en train de retrouver une détente relationnelle qui te permet, euh, c'est comme si ton ego devenait beaucoup plus subtil. Au lieu d'être matière, plutôt dans la peur de la perte, il est en train de devenir feu dans la puissance de l'expansion et de l'expression. Tu vois, tu passes vraiment de l'un à l'autre parce que tu as des croyances qui sont vraiment en train de bouger beaucoup, beaucoup au sein de la relation. Ici, le conseil, c'est vraiment écoute ton feu. Écoute ton feu, c'est lui qui te guide. Donc écoute ton feu, c'est en gros, quand tu as de l'élan et de l'énergie, suis cet élan et cette énergie. Quand il y a un élan d'expression, tu t'exprimes spontanément sans penser nécessairement aux conséquences. D'accord? Je sens que ça peut venir un petit peu chambouler, mais c'est ça. Il y a vraiment l'idée d'enlever beaucoup de filtres ici et de faire confiance. Et oui, ça va faire un tri. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que ça va, dont ton intensité qui s'exprime va déranger, et donc ces personnes vont s'éloigner tout naturellement. Et c'est cool, tant mieux en fait. Parce que si t'es entouré de personnes qui te demandent de te censurer en permanence, c'est hyper fatigant, tu vois, pour le système. Et c'est tout simplement que ces personnes euh, ne sont pas alignées avec qui tu es. Et ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire que toi tu es une mauvaise personne, ça veut dire que euh,
là, tu as décidé d'être avec des gens qui sont dans la même dynamique que toi et de ne plus te suradapter à des personnes qui sont dérangées par ta dynamique de vie. Ok. Allez, ton challenge au niveau matériel, c'est l'homme sauvage. Hmm, ouais. Donc c'est l'équivalent de l'ermite, c'est l'énergie 9. Ta ressource, c'est le baume magique, 8 de racine. Donc 8 de denier. Et ça t'amène sur un 5 d'étincelle, sur un 5 de feu. Ouais, ouais. Waouh. Et en dos de deck, t'as la fleur de fougère. Donc c'est une carte supplémentaire, hein, et la fleur de fougère, tu es en train de réaliser le miracle de qui tu es. Tu es en train de manifester le miracle de qui tu es dans le monde. Ici, il y a vraiment une libération du regard de l'autre, hein. C'est vraiment l'axe principal pour ton mois de mai. Et ton axe principal, c'est d'être relié au divin, à ton axe terre-ciel, euh, qui te relie au divin et au sacré. Donc écouter ce feu sacré à l'intérieur, être relié à cet axe. Et du coup, là, tu es en train de sortir de pas mal de supercheries relationnelles. C'est ce que j'entends. On est avec ces relations transactionnelles où il y a des transactions en fait, hein. Tu es vraiment en train de sortir de ça. Donc ton challenge au niveau matériel pour le mois de mai, eh ben, c'est l'homme sauvage. Donc ton challenge, excuse-moi, ton challenge, c'est vraiment de te focaliser sur ton feu sacré. Regarde, on est vraiment avec ça, hein. De te laisser guider par ton feu sacré. Il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui existe. Ta ressource pour ce faire, ben, c'est que tu es en train de planifier, d'organiser, tu es en train d'être de plus en plus à l'aise en fait, de plus en plus incarné, hein. Vraiment, c'est ça là, ici, il y a vraiment une belle incarnation qui est là. Et donc, tu es vraiment voilà, en train de t'organiser, de planifier, de compartimenter, de savoir comment jongler avec toutes les dimensions de ce qui anime ton feu intérieur. Et tout ça, ça t'amène sur la meute des loups. Hmm. Le 5 de bâton. Donc ici, c'est vraiment l'affirmation de qui tu es. Il y a le 5 d'étincelle, il peut nous parler de compétition, il peut nous parler de... comment ça s'appelle? Moi, c'est tous les termes financiers, j'ai un peu du mal avec ça. La concurrence, voilà, il peut parler de concurrence. Mais en fait, c'est le moment où on se montre tel qu'on est, quitte à déranger, quitte à faire de l'ombre aux autres, quitte à montrer que bah, on n'est pas comme l'autre. Donc on est vraiment, on se met en action, branché sur notre feu sacré. Et là, c'est très joli, parce que c'est avec la meute des loups. Donc en fait, il y a cette idée de concurrence et en même temps, il y a cette idée d'être protégé parce que dans la dynamique qui est intégrée à la meute, il y a cette idée-là euh, d'aller dans ta force, de te montrer dans ta force et de te mesurer à la force des autres. Du coup, tu vas être aussi avec des personnes qui vont dans leur force, dans leur puissance, dans leur soleil, qui y vont spontanément, qui se montrent. Il y a quelque chose de brut aussi là-dedans, c'est-à-dire sans filtre. Bah, tu vas être avec des personnes qui jouent à ce jeu-là également, qui se montrent là-dedans également. Et ça va générer en même temps un esprit de meute, un esprit... il y a quelque chose, il y a de l'ordre, quelque chose de l'ordre du gardien et de la protection, en fait. Parce que tu y vas dans ta force, en fait. Tu arrêtes de t'excuser d'être qui tu es pour la lumière et pour la force qui est la tienne. Tu n'as plus peur de déranger, ou tu en as vraiment marre d'avoir peur de déranger, donc tu y vas, en fait. Tu montes dans le manège. Ok, on termine juste avec... Tac, 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 je regarde un peu où j'en suis. On est encore un peu correct. Allez, on se prend une petite carte. Conseil des guides avec l'oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Des astres et des plantes. Allez, un petit conseil de tes guides, groupe 1. Wow. Ouais, intéressant. Ouais. La mandragore, j'adore cette plante et on est avec la sensualité.
très intéressant de ramener ça. C'est-à-dire qu'ici, on te propose d'être dans un feu féminin, en fait. Donc c'est un feu sensuel, c'est un feu ondulatoire. Il y a vraiment l'idée, on est avec Neptune et, et Vénus. Hmm. Il y a vraiment l'idée ici c'est un feu qui est ondulatoire, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'affirmation. Ici, tu vois, moi j'ai tout de suite des mouvements dans le bassin qui viennent. Ne perds pas ce mouvement d'ondulation. Et d'ailleurs, cet arbre de mai nous parle hein, de ce mouvement d'ondulation, de ces cercles. Euh, il y a l'idée de ramener vraiment de la rondeur à l'intérieur d'un feu intense et puissant. C'est-à-dire que ce feu intense et puissant peut s'expanser tel des cercles dans l'eau. Il y a vraiment l'idée de l'eau, d'alchimiser l'eau et le feu ici. C'est très intéressant. Ouais, ouais. Ça aussi, j'entends en fait que cette énergie ondulatoire, cette énergie féminine à l'intérieur de ce feu, te permet vraiment de te protéger. C'est comme si tu ouvrais, c'est vraiment la forme de ton espace vital, de ton espace sacré. Et donc, il y a cette idée d'ondulation, même dans ta manière de communiquer, même dans ta manière de mettre tes limites, dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière de créer, ramène cette ondulation, ramène ce cercle, ce mouvement cyclique qui est vraiment le mouvement ondulatoire qui est pulsatif, qui parcourt nos cellules. Donc ici, ça me parle vraiment de mariage du féminin et du masculin en fait. Je m'arrête ici pour toi groupe 1. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Des gros bisous. Bye bye. Hop. On y va avec les manifestations. Allez, c'est parti. Les manifestations, parfois, elles viennent comme la brise au bout de tes doigts. Parfois, elles se nichent au plus profond de ton âme. Hmm. Ouais, alors ici, ça me parle de surprise hein, pour ton mois de mai. Il y a de la surprise. Il y a des choses qui prennent forme dont tu n'avais pas conscience d'avoir porté des intentions, en fait. Hein. Ouais, 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 ça répond vraiment oui à cet endroit-là. Et il y a des choses qui peuvent te faire peur, parce que ça vient des profondeurs de ce que désire ton âme. Et donc consciemment, tu ne savais pas que tu portais ce désir à l'intérieur de toi. Pourtant, tu l'as manifesté, tu le manifestes au mois de mai. Ok, on va aller voir au niveau tac, 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 spirituel. Quel est ton challenge? On commence ce mois de mai avec une pleine lune extrêmement puissante qui tombe le jour du sabbat de Beltane. Il y a une puissance de manifestation qui ouvre le bal du mois de mai, qui peut nous surprendre en fait. Hein. Voilà, je vous le dis. Il y a un feu sacré, puissant et divin, et faites confiance que c'est que du bon. C'est que du bon, même si la forme de la manifestation peut nous surprendre un peu. Alors, tempérance à l'envers, ouais, ok, en challenge pour ton mois de mai. Ta ressource, c'est une reine d'épée, très bien, et ça t'amène sur un 4 de bâton, parfait. Donc au niveau spirituel, ton challenge pour ce mois de mai, c'est vraiment d'être dans un équilibre eau et feu à l'intérieur, moment d'action et moment de calme. Garder un équilibre intérieur en fait. Rester à l'écoute. Je pense qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur au mois de mai pour toi qui sont assez intenses et surprenantes et inattendues, imprévisibles et immaîtrisables. Il y a l'histoire ici de perdre un peu le contrôle et la maîtrise de ton pouvoir sacré finalement, d'être un peu dépassé. Ouais, il y a quelque chose qui te dépasse au mois de mai. Et donc,
Le challenge, c'est de réussir à garder l'équilibre dans tout ça, à garder la confiance même quand tu ne contrôles pas et que tu ne maîtrises pas la situation. Ta ressource pour ce faire, c'est que tu as une intuition très limpide. Tu sais, tu vois très clairement. Même quand les choses vont vite, même quand elles semblent se brouiller, à l'intérieur de toi, il y a un œil de la conscience qui voit les choses en permanence, en fait. Il suffit vraiment d'être très en confiance avec cette lucidité, cette intuition, cette clairvoyance que tu portes. D'accord? Et franchement, c'est tout de bon. C'est tout de bon, ça t'amène à un 4 de bâton. Donc c'est ton être qui est en train de s'ériger. C'est ton être qui est en train de s'incarner dans sa grandeur. Ouais. Ici, ça me parle vraiment de la grandeur de ton être qui est en train de s'incarner. Et oui, ça te dépasse. Et oui, ça te dépasse. Ouais. D'accord, on va aller voir au niveau relationnel de quoi ça parle. Donc c'est très joyeux, hein. Si tu t'ouvres à cette grandeur que tu es avec, c'est très très joyeux. Ok? Au niveau relationnel, ton challenge, c'est un 8 d'épée. Te libérer de tes pensées limitantes. Ta ressource pour ce faire, c'est un 8 de coupe à l'envers. Je vais y venir, je regarde un petit peu où ça nous mène. Ça nous mène sur un 7 d'épée. Donc oui, au niveau relationnel, tu bouges de décor très certainement. On a l'étoile, ouais, on a l'étoile à l'envers, reine d'épée, les amoureux. Ouais. Donc ici, au niveau relationnel, il peut y avoir vraiment de l'imprévu. Il y a vraiment des choses imprévues qui t'arrivent. Peut-être des personnes que tu attires à toi, que tu n'osais même pas espérer intérieurement attirer. Euh, ouais. Il y a des choses dans les expériences que tu vis. L'expérience qui t'est proposée et que tu manifestes dans ta vie dépasse l'entendement pour toi, dépasse tes pensées limitantes habituelles. Et sur le plan relationnel, ça t'amène vraiment à passer un cap énorme, à relâcher des choses du passé ouais, qui sont en lien avec la lignée des femmes, avec ce 8 de coupe. Ici, il y a certainement un travail que tu as fait sur la lignée des femmes et une posture sacrificielle dans la relation, une posture euh, qui n'était pas ajusté à ce que tu désires vraiment profondément depuis ton cœur et ton âme. Où finalement tu te contentais au niveau relationnel de peut-être bien peu. Ou de relations qui n'étaient pas du tout ajustées à ce que tu portes en toi, à la grandeur justement que tu portes en toi. En tout cas, ça t'amène à bouger, hein. Tu changes de décor au niveau relationnel. Et tu peux t'appuyer sur la lignée des femmes qui t'aident à ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Elles sont en soutien, que tu sois homme ou femme, hein, ici. Elles sont en soutien pour te permettre de passer ce cap. Au niveau matériel, j'accélère un petit peu la guidance parce que j'ai quelqu'un qui arrive. J'ai une séance après cette guidance, mais ça va le faire. On va rentrer dans les clous. Au niveau matériel, pour toi, groupe 2, quel est ton challenge et ton défi? La licorne, qui est l'équivalent de la force ou de la justice. C'est selon, ici, je pense qu'elle est plutôt sur une énergie de force. Oui, oui, oui. J'étais plus sur la justice, mais ok. Ressources, la fleur de fougère. Donc il y a une carte supplémentaire dans ce jeu, qui est le tarot de la fleur de fougère. Et là, qui parle de miracle, en gros, hein. Ta ressource, c'est le miracle, concrètement. Donc ce que je te disais, hein, ici, ça dépasse l'entendement, hein, ce que tu manifestes dans ta vie. Laisse-moi un commentaire, groupe 2, parce que j'ai hâte de voir quelle forme ça peut prendre dans la vie de chacun. Ça t'amène à le roi de racines, le laurier. Magnifique. On a le pont du diable. 5 d'épines. Reste épine.
c'est très puissant ce qui se passe pour toi, groupe 2 au mois de mai. Je suis curieuse. Ici, tu manifestes la magie. Il y a vraiment quelque chose de magique qui t'arrive, quelque chose qui, pour ton esprit, est de l'ordre du miracle. Il y a vraiment l'idée de rester en équilibre avec tout ça. En fait, c'est comme si tu étais en train de manifester vraiment ta puissance dans la matière et que, en fait, cette puissance te dépasse parce que l'être que tu es te dépasse. Et ce que tu manifestes dépasse ce à quoi tu es habitué, qui est de te rétrécir, de te limiter, voilà, de te faire plus petit que ce que tu n'es en vérité. Euh, et là, en fait, ça s'ouvre vraiment. Et donc, le challenge, c'est vraiment de te relier à tes guides, à la lumière, au subtil, à l'invisible, pour te soutenir, pour que tu puisses intégrer ce miracle. Et en même temps, ta ressource, c'est que le miracle, tu sais que c'est toi au final. Ici, dans le groupe 1, c'était aussi présent. Il y a vraiment comme une séparation entre le divin, le sacré, le magique et notre réel habituel qui est en train de devenir cette séparation, elle est en train de fondre en fait. On est vraiment en train d'amener la magie du divin dans notre expérience concrète. C'est ça qui se passe. Et la magie du divin, elle commence par le fait qu'on existe en fait, hein. Le premier miracle, c'est déjà toi en fait. Et ça, tu es en train de l'intégrer de plus en plus. Donc c'est extrêmement puissant. En fait, tu es en train de naviguer dans ton expérience à partir d'un endroit qui est extrêmement puissant. Et ça t'amène du coup sur ce roi de denier, euh, qui est ici un magicien en fait, hein, qui est vraiment qui amène la lumière, le subtil jusque dans la matière, qui incarne. Ah, voilà, c'est tout ce que je viens de te dire, hein, je ne vais pas me répéter. Et il y a une grande sécurité intérieure. Ouais. Tu es en train de gagner une profonde, grande sécurité intérieure. Une, Tu es en train de te mettre à l'aise avec qui tu es, avec ta grandeur, avec ta lumière. Tu es en train de, voilà, de réajuster ta posture intérieure, de réajuster tes croyances intérieures en quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus sécurisé, de beaucoup plus tranquille, confiant. Ok? Quel est le conseil de tes guides ici pour le mois de mai, groupe 2? Hmm. La décision avec Vénus en Gémeaux. Hmm. Ouais. Je vais en tirer une autre pour avoir un peu plus de... On est avec la mise en scène. Avec Mercure en Lion. Ouais. Ici, ce que j'entends, il y a l'ingéniosité. Ouais. Ce que j'entends, c'est que tu as le droit de t'amuser, tu as le droit de ne pas savoir, tu as le droit d'être dans la stratégie. Euh, Il y a une idée, ouais, d'assumer un peu le côté théâtral, le côté mise en scène. Euh, ouais. Tu as le droit d'être un être complexe, avec plein de subtilités, de nuances, avec différentes parts qui désirent différentes choses, et tu as le droit d'écouter les différentes parts de toi-même qui ont envie et qui désirent et qui manifestent des choses qui vont peut-être dans des directions différentes apparemment. Mais tout ce chemin est en train de te ramener à qui tu es, dans toute ta grandeur, dans toute ta profondeur, dans toute ta complexité, et il est temps d'y aller franchement. Voilà. Ok, on s'arrête là, groupe 2.
On s'arrête là. Je te souhaite un très joli mois de mai. Je te dis à bientôt par ici. Et on y va avec le groupe 3 et la couronne de fleurs. Assume fièrement ton pouvoir et ne t'en excuse pas, car c'est ton droit de naissance et il est éternel comme l'âme. Alors ici, ce que je sens très présent dans l'énergie, c'est vraiment une couronne de douceur que tu es en train de poser définitivement sur ta tête. C'est une énergie de souveraineté, de grande douceur dans ta souveraineté. Et c'est la douceur comme gardienne. Voilà. En fait, dès que cette douceur envers toi-même est menacée, il y a une énergie de rejet et de repoussoir par rapport à ce qui pourrait s'approcher trop près de toi. Par rapport à ce qui pourrait menacer cette douceur qui est ton droit de naissance et de vie inaliénable, inaltérable. En tout cas, c'est intouchable. C'est une énergie, voilà, qui pour un temps, mais peut-être pour toujours d'ailleurs, hein, oui, c'est fort probable, oui, de souveraineté qui n'accepte plus que cette douceur puisse être dérangée. Et c'est de la grande, profonde douceur. C'est une douceur d'une grande beauté. Ici, tu es en train de réintégrer ta beauté, en fait, hein. Je crois que la beauté, elle vient beaucoup de cette douceur. Ouais, ouais, ouais. Quand je continue à plonger dedans, c'est une protection. Ouais, ouais, ouais. C'est une douceur sacrée. C'est une douceur qui fait on ne peut plus t'approcher, comment dire, s'il y a une énergie d'attaque ou de menace envers qui tu es, cette énergie, elle est tout de suite liquéfiée au contact de cette douceur que tu portes en toi. Alors, excuse-moi, je vais juste regarder comme j'attends quelqu'un. Hop. Ok. C'est parfait. C'est mon rendez-vous qui arrive un peu plus tard que prévu, donc c'est parfait, ça va me laisser terminer tranquillement. Euh, Pour les trois guidances, hein, pour les trois groupes, ça me parle vraiment, il y a la royauté, la souveraineté retrouvée. Et ici, c'est comme si on était en train de réintégrer le roi et la reine à l'intérieur de nous, en fait. Et donc oui, un aspect sacré intouchable. Euh, ouais, ça peut paraître, enfin voilà, je viens d'un endroit avec beaucoup d'humilité en fait, et dans mon système de croyance, ça vient un peu faire bugger, hein, dit comme ça en fait, hein. Le roi et la reine, et donc c'est l'aspect intouchable en fait, c'est l'aspect, en fait, il y a un espace vital, mais oui, mais oui, mais en même temps c'est tellement évident, il y a un espace vital qui est le tien, qui est empli de cette grande et profonde et inconditionnelle douceur envers toi-même, et tu ne laisseras plus personne, plus jamais personne ne pourra s'aventurer à venir altérer cette douceur qui règne dans ton espace vital en fait. Oh, c'est euh, c'est vraiment extrêmement puissant. Et dessous, il y a beaucoup d'énergie très, très, très sauvage, hein. Ici, je suis un peu en contact. Ça me fait penser un peu à l'énergie de Frida Kahlo, tu vois. On est avec une énergie, c'est du féminin sauvage, brut. Ok, très, très, très bien, très intéressant tout ça. Allez, c'est parti avec. Ouais. Avec le challenge, le défi spirituel. Pour toi, groupe 3, quel est ton défi? Challenge spirituel, 8 de coupe, j'en avais une deuxième qui a voulu venir, et 6 d'épée.
Ok, quelle est ta ressource pour ce faire? 7 de Pentacle. Et ça t'amène à Cavalier de bâton. Tu nous viens d'une lune. Et il y a quelque chose ici avec le féminin. C'est vraiment le féminin. Donc ici, tu peux te relier à ta lignée, hein, toute la lignée des femmes. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se pacifier profondément avec la lignée des femmes. Parce on est vraiment ici sur du féminin, à la fois dans sa dimension de grande subtilité, de grande sensibilité, de grande douceur. Et en dessous, tu as une énergie brute, sauvage, libre. Et les deux sont au service l'une de l'autre, sont vraiment sont en équipe, sont ressoudés ensemble, en fait. Ici, c'est comme si tu étais sorti d'une dissociation euh, qui est souvent un peu courante, hein, de ce féminin qui doit juste être doux, gentil, mièvre. Et en fait, cette douceur, elle est au service d'une énergie brute, sauvage. D'accord? C'est comme une même pièce avec deux facettes, et cette douceur ne va pas sans l'instinct sauvage juste en dessous. Parce que cette douceur, c'est ça qu'elle sert, en fait, hein. C'est ça qu'elle protège. C'est les instincts sauvages et libres juste en dessous. Et l'une l'autre fonctionnent vraiment ensemble. Donc, en tout cas, il y a quelque chose ici que tu es en train qui est en train de recommuniquer, de se remarier à l'intérieur de toi. D'ailleurs, on pourrait voir un peu une mariée ici. C'est les deux facettes du féminin qui sont en train de se remarier. Tu sors d'une coupure. Et tu as toute la lignée des femmes, et que tu sois un homme ou une femme, hein, d'accord? Je parle du féminin à l'intérieur de l'être, hein, et c'est la même chose chez tout le monde, ce truc-là. Ok. Ta ressource, bah, c'est qu'il y a énormément de structure à l'intérieur de toi. Il y a du bon masculin, en fait. C'est organisé et structuré. Tu es en capacité aujourd'hui de structurer et d'organiser ce féminin, ce chaos du féminin à l'intérieur de toi. Et tout ça, ça t'amène sur un cavalier de bâton. Donc ça t'amène à énormément de détermination, énormément de désir. Ça peut être une énergie un peu bélier ici. Ou sagittaire, oui. En fait, ça t'amène à y aller. Ça t'amène, ici, ça peut parler de sortir d'un figement, de sortir d'une dissociation, d'un figement où il pouvait y avoir pas mal de difficultés à passer à l'action. Ok? Au niveau relationnel, qu'est-ce que ça raconte pour toi, groupe 3? Voilà. Je crois que c'est l'ermite à l'envers. Donc c'est ton challenge, ouais. Ta ressource pour ce faire, eh ben, c'est les amoureux, ton petit mariage intérieur, ton engagement envers toi-même à toute épreuve, mais sérieusement, t'as que des arcanes majeures. Et la roue de fortune pour terminer. 2 d'épée. Ouais, tu sors d'une dualité intérieure. C'est vraiment cette histoire du féminin que tu es en train de réintégrer dans toutes ses dimensions. Euh, Ouais, il y avait un clivage. Tu es en train de sortir d'un clivage. Tu es en train de remarier à l'intérieur de toi des énergies soi-disant opposées qui sont inhérentes à la même essence, à la même énergie brute. Euh, et ici, il y a aussi un engagement au service de ce feu sacré. C'est présent dans mes 3 groupes, hein. Ce mois de mai, il résonne sur ça, hein. C'est comment je me mets au service du feu sacré à l'intérieur de moi. Et on rigole plus là. C'est parti. Ok. Ça t'amène à une évolution. Ici, on sort d'un karma, d'une répétition. Je vais la préciser. C'était quoi cette répétition? C'est à propos de quoi que tu évolues? Et allez, le jugement. Tu changes de chapitre, tu changes d'étage de conscience, en fait, hein. C'est ce que j'entends.
Tu fais tout ça dans la lenteur, d'une manière très ancrée. Il y a de l'ancrage hein, pour les trois groupes là au mois de mai. Il y a de l'enracinement et de l'ancrage. On est en train d'incarner l'aspect lumineux de notre être, mais d'une manière qui est très ancrée, qui est pas, voilà, où c'est au juste rythme. Il y a l'aspect, la dimension organique qui est vraiment intégrée, en fait, où on arrive à écouter nos cycles, on arrive à écouter quand l'élan vital est là, quand l'élan vital n'est pas là, à alterner les moments de passage à l'action et les moments de repos et de ressourcement. Au niveau relationnel, groupe 3, il y a un avant et un après le mois de mai. Très, très clairement, tu as que des arcanes majeures qui parlent de transformation, qui parlent de rédemption, dans le sens de réintégrer des parts à l'intérieur de toi que tu avais exclues. On est avec la part sauvage du féminin, la part animale, la part naturelle de l'être. D'accord? Avec les instincts, avec la puissance qui souvent nous fait peur, qui est souvent interdite, hein, qui est souvent castrée. Bah là, tu sors de ce clivage, tu réintègres cette part à l'intérieur de toi, tu te mets au service de ça à l'intérieur de toi, y compris au sein des relations. Ouais, tu rentres dans un engagement entier, total envers toi-même et envers cette puissance à l'intérieur de toi, ce feu sacré à l'intérieur de toi. C'est quelque chose, c'est une posture intérieure chez toi, mon groupe 3, hein, mais qui t'amène à pouvoir passer à l'action d'une manière beaucoup plus vivante, beaucoup plus efficace que d'habitude. Alors concrètement, ton challenge, c'est le cavalier d'étincelles. Bah tiens, on retrouve, ok. On retrouve ta transformation spirituelle dans la matière. Donc c'est que tu incarnes, ton challenge, c'est d'incarner ce cavalier de bâton. D'accord, on est avec le sanglier. Ouais, bah oui, il y a beaucoup de force brute, hein. Donc, il y a l'histoire de mesurer sa force, de mesurer sa puissance. Ouais. Ta ressource pour ce faire, c'est l'IF, c'est le 13. Bah, c'est que tu es prêt à mourir à l'apparence que tu as pris jusqu'ici ou à ce que les autres percevaient de toi jusqu'ici. Et ça t'amène à un 10 d'épines. Bah ouais. La malédiction des primes verts. Ça t'amène à la libération. Ouais. Ici, il y avait un pouvoir. Cette de racine à mandragore. Il y avait un peu la sensation pour certains ici d'être peut-être maudit. En tout cas, il y avait une interdiction profonde d'être dans ta puissance et dans ton pouvoir, avec la croyance que si tu es dans ton pouvoir, tu vas détruire. Tu vas détruire les autres ou tu vas t'auto-détruire. Donc, il y avait une interdiction posée à cet endroit-là. Certainement qu'à l'endroit du karma, on est quand même avec la roue de fortune. Il y a peut-être du vécu, hein, peut-être de l'expérience. Ici, tu es en train de sortir de ce clivage et de cette dualité intérieure et de cette malédiction. Tu t'en libères. Tu es prête à mourir à ce que tu as été dans le passé. Donc, tu libères aussi toutes ces mémoires peut-être karmiques transgénérationnelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, tu es dans une conscience. Tu es à un endroit de conscience et tu es à un endroit d'enracinement. Peut-être que tu n'as jamais connu jusqu'ici. C'est-à-dire que le pouvoir demande de la conscience. Les responsabilités vont avec la conscience. Quand quand on use de son pouvoir trop tôt avant d'avoir développé sa conscience, oui, ça génère des malédictions, ça génère des accidents, ça génère des drames. D'accord? Ici, ta conscience, elle est là. Elle est là. Ok, ok. On termine avec tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais prendre comme conseil de tes guides? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre pour toi, groupe 3, pour terminer? Hmm.
J'ai envie d'en prendre un autre. Ouais, je vais prendre un animal. Je vais prendre un animal pour toi, groupe 3. Ouais. Quel est le conseil des guides? Voilà, il m'a fait sauter 10 animaux. Je vais pas pouvoir tous les prendre. Ouais, il y a une horde d'animaux, donc je les ai tous regardés. Je te l'ai dit, il y a le lion avec l'autorité et la force, hein, donc c'est beaucoup ton enjeu. Il y a la relaxation avec le paresseux. Et on est beaucoup dans cette douceur, dans cette lenteur qui fait qu'en fait, t'es inatteignable. Il y a la planification, la création, la persévérance avec le castor. Euh, Avec le Bernard l'ermite, on a la vérité, la sécurité et le fait d'être en introspection. Et avec le vautour, on a les cycles, les opportunités et la désintégration, on a la mort, hein, concrètement ici. Dans ta ressource, hein, d'accord? Tu sais mourir à toi-même aujourd'hui. Tu sais mourir à qui tu as cru être. D'accord? Je vais t'en retirer un, juste un. Donc, il y a beaucoup. Ce que j'entends, c'est que tu peux te relier à tous les êtres de la nature. Tu peux te relier aux arbres, aux fleurs, à l'esprit des arbres, à l'esprit des fleurs, à l'esprit de tous les animaux que tu croises et rencontres sur ta vie. Ici, tu es en train de redevenir un être libre et sauvage à un certain niveau, en fait. C'est ça que tu es en train de. euh, c'est à ça que tu es en train de naître. Allez, message de ta guidance, groupe 3. Le ver de terre. Il fait du bien, lui. Il t'amène au bon endroit, en fait, hein, à l'endroit de l'ancrage. On a l'expansion en dessous et puis l'intelligence avec le poulpe. Donc ici, la vibration, la régénération et la simplicité, l'humilité. Ouais, ben oui. Eh oui. Ouais, c'est à l'endroit pour incarner notre pouvoir. C'est dans la simplicité et l'humilité que nous pouvons le faire. Mais n'oublions pas qui nous sommes au passage. Euh, Exprimer qui nous sommes doit être quelque chose de très simple, en fait. Doit demeurer quelque chose de très simple, car nous sommes des êtres périssables, c'est ce que j'entends, des êtres de terre. Nous allons mourir sous cette forme. Et nous ne faisons que ça sans arrêt. Nous ne faisons rien d'autre que mourir et renaître à qui nous souhaitons être. D'accord, notre forme change sans arrêt. Et ici, c'est comme si tu avais connecté l'endroit immortel de ton être, l'endroit de toute puissance, l'endroit de toute souveraineté, l'endroit de toute liberté. Et à partir de là, tu peux exprimer qui tu as envie d'être en toute simplicité et en toute humilité. Parce que cet endroit de toi, il est safe, en fait. Tu es connecté et tu sais qu'à cet endroit-là, tu es libre, tu es immortel, tu es tout puissant, toute puissante. Et donc, la forme que tu choisis de prendre, euh, bah, elle peut changer et elle peut s'exprimer simplement. L'humilité, ça vient de la terre. L'humain, son étymologie, c'est l'humus. Donc, l'humilité, c'est vraiment ce que nous sommes venus incarner. Les êtres que nous sommes sont sont des êtres de lumière, de toute puissance, sont des êtres divins, faisant l'expérience d'être des êtres de matière. Et pour être dans la matière, pour être incarné, eh ben, ça demande d'être au niveau de la vibration terrestre, au niveau de la vibration de la matière. Donc il ne s'agit pas de se prendre pour je ne sais pas quoi. La terre, c'est quelque chose qui se transmute sans arrêt, qui meurt, qui renaît, etc. etc. Ok,
Je pense que tu as capté le truc. Il y a vraiment ouais, ces deux endroits de toi et cette grande douceur, pour moi, elle vient de l'humilité, tu vois, mais qui est au service de cette toute-puissance à l'intérieur. Et celle-là, euh, c'est ta grande douceur qui vient en protection, en fait. Ouais. Bon, j'espère que tu me suis. En tout cas, énergie vraiment très sympa, très. Il y a beaucoup de délicatesse, de subtilité dans qui tu es. Et en même temps, beaucoup de puissance brute. Et tu es vraiment en train de remarier les deux à l'intérieur de toi et de te mettre au service de ça, de qui tu es, dans ton intégrité. Je te fais des gros bisous, groupe 3, je te laisse là, je te souhaite un très joli mois de mai. N'hésitez pas à aller faire je le dis tout le temps à la fin, je devrais le dire au début. Je suis pas très stratégique au niveau de ma com. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet, à regarder tout ce que je propose. Il y a des ateliers, il y en a un le 1er mai, donc tu peux t'inscrire dans les 2 jours à venir au moment où sort cette vidéo. Il y en a plein d'autres courant du mois. Il y en a un toutes les semaines le mardi midi. Voilà, et puis il y a plein d'accompagnements, autant en thérapie qu'en guidance. Voilà, si tu as un thème que tu as envie de bosser, écris-moi. On peut se faire un accompagnement sur mesure, sur 2, 3 séances. Voilà, pour venir vraiment avancer dans le thème qui t'intéresse, qui te préoccupe. Voilà, je t'invite à aller faire un petit tour. Je te fais des gros bisous et je te souhaite un très joli mois de mai printanier. À bientôt!